Eh bien, bonjour les amis, on va apprendre aujourd'hui les premières bases pour créer un serveur Discord. Alors, une fois que vous avez vos identifiants et tout ça, vous faites ajouter serveur. Voilà, vous faites créer le mien. Voilà, soit vous prenez des modèles qui est déjà tout préparé, vous faites créer serveur, créer le mien. Pour mes amis et moi, pour un club, une communauté, ça vous choisissez, c'est à vous de choisir. Donc moi, je vais faire pour mes amis à moi. On va le surnommer test. Oh non, tuto, on va mettre tuto YouTube. On va le surnommer. Voilà le serveur. Après, je clique sur créer. Vous pouvez ajouter une photo si vous le désirez pour personnaliser votre serveur. Donc là, je clique sur créer. Et du coup, ils nous le mettent tout à fait en haut. Nous avons un général vocal, un général textuel. Donc du coup, on va se faire en premier, on va aller à la flèche tout à fait en haut, à tuto, quand je clique en haut, paramètres du serveur, et nous allons créer des rôles pour commencer. Alors là, on va faire création de rôle. Donc là, on a un nouveau rôle. On va surnommer ça bot. Ça va être pour tous vos bots qui viendront sur votre serveur. Il sera mis automatiquement, on le mettra automatiquement ici. Du coup, je vais l'écrire en majuscule. Voilà, quoique on peut mettre en minuscule la première lettre en majuscule. Bot, je crois que je ne peux pas prendre d'image pour le moment. Non, voilà, il faut être niveau 2. Après, on peut choisir la couleur. Je vais laisser comme ceci. Permettre à tout le monde de mentionner les rôles. Ça, je clique pas dans le rôle. Donc maintenant, on va faire permission. Alors, on va faire voir le rôle. Gérer le salon, oui. On va lui mettre au lieu de cliquer là-dedans. Le mode rôle, on va le mettre en administrateur. Ça veut dire que les bots, quand on les mettra là-dedans, les bots auront accès à tout le général du serveur. Ils auront accès à tout le serveur, ils pourront poster tout ça. Le mode administrateur, c'est comme si c'était vous qui avez limite créé le serveur. Vous avez accès à tout, rendre muet, enlever en sourdine, mettre les membres en sourdine, les déplacer, etc. etc. Donc là, pour le moment, c'est bon. On va mettre la couleur. On va choisir une couleur au pif. Par exemple, on va les mettre en jaune. Donc lui, il est configuré. Everyone, comme après, on va le faire passer, où il faudra faire un règlement comme un CAPTCHA à accepter. Donc on verra ça plus tard. Mais là, pour le moment, on fait ne pas voir le salon. Comme ça, everyone n'aura accès à rien. Ils ne pourront pas créer d'invitation. Ils ne pourront pas changer les pseudos. Everyone, ils ne pourront pas écrire. Ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, si n'importe qui vient sur votre salon, hop, ils ne pourront pas avoir accès s'ils ne valident pas le règlement qu'on verra sur un autre. Hop, on enlève ça, se connecter, pam pam. Hop, ceci, c'est fait. Après, nous allons créer un rôle modérateur. Donc, un rôle modérateur. Tac, on va lui mettre. Je vais mettre la première lettre en majuscule. Après, vous pouvez mettre des emojis ou quoi que ce soit. Ça sera à votre bon vous semble. Donc, du coup, le rôle modérateur, on va lui mettre aucune permission. C'est normal. Ah, ben mince, j'ai pas cliqué nouveau rôle. Nouveau rôle, voilà, j'avais pas cliqué. Ça, c'est pour chercher les rôles. Donc là, on va mettre modérateur. Voilà, modérateur, on va lui mettre une couleur ouais, dans les oranges rouges. On va valider, on va préenregistrer. Et là, on va voir les permissions que vous pouvez accorder. Alors, voir le salon, oui. Gérer les salons, oui. Permettre aux membres de gérer, ça c'est pour qui gèrent les rôles
Soit vous leur donnez les autorisations, soit vous les mettez pas. Gérer les emojis, ils peuvent ajouter, supprimer des emojis ou des autocollants du serveur. Donc si vous leur donnez l'autorisation, ils peuvent supprimer ça. Donc je vois pas l'utilité de le mettre. Si jamais vous avez des stickers ou quoi que ce soit que vous voulez garder, des emojis que vous voulez garder, moi je mets pas l'autorisation, je conseille pas de le mettre. Log, c'est pour voir tout ce qui a été supprimé, tout ce qui a été ajouté sur le serveur. Weekbook, il n'y en a pas trop besoin. Ça, c'est pour gérer les noms, le nom du serveur, changer le nom du serveur. Moi, je vois pas l'utilité pour leur mettre. Ils pourront créer des invitations, les modérateurs, changer leur pseudo, gérer les pseudos. Si par exemple, il y a des pseudos de personnes, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube que vous voulez qui change le pseudo des personnes, il peut changer les personnes. Ils peuvent expulser des membres. Ça, c'est pour bannir, pour le bannissement. Exclure temporairement. Après, ils peuvent mettre un nombre de jours ou un nombre d'heures pour exclure la personne. Envoyer des messages. Les fils, je n'en mets pas. C'est pour si jamais vous voulez archiver vos messages que vous avez dans vos salons et que les gens continuent à parler sur un message archivé. Donc ça, je mets pas. Créer une file publique non plus. Créer une file privée, non. On va les autoriser à intégrer des liens si par exemple vous êtes en live ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent mettre le lien de votre live si vous êtes sur YouTube ou Twitch ou etc. Vos modérateurs. Joindre un fichier média ou textuel dans le salon, vous pouvez l'autoriser à vos modérateurs. Ajouter des emojis, des réactions, ça on peut le mettre. Utiliser des emojis externes. Il leur faut le truc, le Discord Nitro, donc j'en vois pas. Autocollant, c'est pareil, il faut le Nitro, donc je ne vois pas l'autorisation à mettre. Mentionner everyone, moi je conseille de le mettre au modérateur si vous avez créé plusieurs rôles et que vous désirez mettre un rôle pour qu'ils puissent citer les personnes. Par exemple, si vous avez fait un rôle YouTuber, mettre arrobase YouTuber et tout ça. Gérer les messages, moi je conseille, c'est pour comme ça vous délaisse si vous êtes le créateur du serveur Discord pour qu'il puisse vous aider à supprimer et tout ça, gérer les fils comme on l'a pas activé, on n'a pas besoin. Voir les anciens messages, ça c'est sûr. Message synthèse vocale, c'est les TTS. Moi je recommande pas trop. Après, chacun fait comme il veut. Et utiliser des commandes d'application, c'est pour les bots. Donc après, vous pouvez leur mettre le statut. Si jamais il y a une reconfiguration à faire sur un bot ou quoi que ce soit, vous êtes pas obligé pour mettre dans le menu. Après, sur le serveur vocal, sur les serveurs vocaux, on peut les autoriser à se connecter, à parler, à faire une vidéo s'il y a besoin. Utiliser les activités. Ouais, les activités du serveur, s'il y a des utilisations de détection de voix, ça vous pouvez le mettre. Hop, rendre les membres en muet. Voix prioritaire, je n'en vois pas trop l'utilité. Mettre en sourdine un membre si jamais il y a des débordements. Déplacer des membres si jamais les membres font le machin. Créer un événement, je ne vois pas la chose à faire. Et administrateur, il pourrait avoir tout le serveur. Il pourrait utiliser tout le serveur, faire des mises à jour lui-même et tout ça. Je le recommande pas trop parce qu'il faut vraiment avoir confiance en son modérateur. C'est pour ça que ça, je ne le mets pas. Je ne l'active pas. Hop là, nous avons enregistré. Déjà, on a créé ces deux rôles pour débuter. Nous allons revenir maintenant. Hop, attendez. Hop, donc du coup, maintenant, on va laisser un petit pour discuter. Je vais créer des salons maintenant. On va créer des catégories. Modifier la catégorie. Non, pas pour le moment. La catégorie, je laisse comme ça. On va créer plutôt une catégorie. Alors, pour créer une catégorie, on vient là. On fait créer une catégorie. Celle-là, on va l'appeler. On va mettre information, je pense.
On va la surnommer information. Information. Tac. On a créé une textuelle, on va la mettre en haut parce que dedans, information, nous allons aller clic gauche, on clique sur le mot, on fait clic gauche, on fait modifier la catégorie. On va à permission, everyone, alors mais c'est comme si on le mettait, on met rien pour le moment là, mais on va gérer le salon et tout ça, on le met, soit vous laissez au milieu et voilà, c'est compté comme si s'ils avaient rien. Moi je mets tout, tout au rouge, everyone, même pour voir les anciens messages. Donc ça fait qu'ils n'auront pas accès aux, aux différents, après les différents sous-salons. Voilà, gérer les messages et tout ça, hop. Et ils ne verront pas les anciens messages. Voilà, ils ne pourront rien faire, les everyone. Everyone ne pourra rien faire. Mais comme là, on n'a pas de vocal, je mets non, mais logiquement, j'aurais pu laisser au milieu parce que là, on n'a pas de vocal dans l'information. Je vais vous mettre... hop là, on va faire enregistrer. Donc là, qui c'est qui pourra avoir accès? J'ai pas fait de catégorie membre, je vais le faire après. La catégorie, une catégorie membre. Donc là, voilà, on a mis ça, on est parfait. Maintenant, ici, nous allons créer... nous allons créer... Ça, c'est la catégorie, on l'a faite. Notification, donc on reclique sur votre serveur. Vous allez à créer salon. Donc là, salon, vous choisissez si vous voulez faire un salon textuel ou autre. Sachant que dans les salons, sur les salons, on ne peut pas mettre les majuscules. Donc là, on va faire un salon règlement ou règle comme, comme vous désirez le mettre, règlement. Tac, on va faire un salon règlement. On va mettre quelques emojis. Je vais aller chercher des emojis. Alors, vous tapez, vous pouvez même changer les écritures. Moi, je vais laisser basique pour le moment. Mais on fera d'autres. Donc là, je vais prendre quelques emojis que je vais mettre dessus pour le règlement. Vous mettez quelques petits emojis. Ça, merde, ça a effacé. Mais là, ça va vous faire une petite décoration. Ça vous donnera un peu de panache à votre... hop là. Et du coup, là, j'efface. Là, on va créer le salon. On le met pas en privé, on le laisse textuel. Hop, créer salon. On vient de créer le salon. Le salon, est-ce qu'il a bien été fait? Alors là, on fait information. Donc là, on est dans le salon règlement. Il n'a pas été dans... On va le glisser dans information. Hop là, on fait synchroniser les priorités. Comme ça va nous mettre les priorités dessus. Hop. Donc là, on a le salon règlement. Je vais aller sur ma chaîne. Je vais prendre le règlement. Un règlement que j'ai déjà actuellement. Donc sur mon serveur plutôt. Nous allons prendre le... Moi, je l'ai surnommé règles. Voilà, j'avais mis information, mais on va mettre les règles ici. Donc voilà, moi j'ai marqué accepter le règlement. Hop, on va le copier, le règlement. Faudra juste modifier parce que c'est pas... hop, on le met dessus. Et là, on va juste modifier ici. On va enlever reptile, fourmi, tout ça. Accepter le règlement. Hop. Et ici, vous mettez, par exemple, là, je vais marquer tuto dessus. Comme c'est le tuto YouTube. Hop, on met un machin. Hop, on accepte. Hop, on valide. Et du coup, là, ici, j'ai mis le règlement. Et après, je ferai un captcha et tout ça sur le serveur
2, ben, on va changer là aussi. Pareil, il faudra que je modifie. Au lieu de Driftland, je mettrai règlement de tuto YouTube. J'ai marqué ne pas insulter, ne pas rabaisser les gens, ne pas spammer. Et après, vous faites à votre guise, ne pas être raciste, etc., etc. pour passer un bon moment sur le serveur. Donc voilà, pour ça, ça c'est fait. Ça c'est pour l'onglet règlement. Hum, je vais arrêter ce petit tuto maintenant. J'espère que ce début de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche bleue si le tuto vous a plu. Et la suite à une prochaine vidéo.